Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. La première question qu'on a aujourd'hui, c'est quel est ton meilleur souvenir de progression au cours de ton évolution avec le yoga, en tant qu'élève ou en tant que prof? Alors c'est une très belle question, je trouve. La première réponse qui me vient en tête, c'est en tant qu'élève, donc en tant que yogini. En termes de posture, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est le headstand, parce que l'équilibre sur la tête. Donc, euh, parce que je partais de zéro, je n'avais pas pas vraiment de background sportif du tout. Et ça m'a pris longtemps, ça m'a pris des mois et des mois de travail, pas quotidien, mais presque, pour réussir à faire la posture de l'équilibre sur la tête. Et je suivais des tutos, j'avais plein de profs différents qui donnaient des techniques différentes pour y arriver et ça ne voulait pas, je n'y arrivais pas. Et puis à force, en fait, un jour j'ai eu un déclic et j'ai réussi à le faire. Et à partir de là, j'ai réussi à le faire tout le temps. Et ça a été fou, en fait. Enfin, la joie que j'ai ressentie quand j'ai eu enfin ce déclic et que j'ai réussi à tenir en équilibre sur la tête, c'était excellent. Donc c'est ce qui me vient en tête en premier. Mais toujours en tant qu'élève, mais de façon plus générale, pas forcément en termes de posture, mais de ma pratique du yoga en général, la progression qui a été, je pense, la meilleure et la plus bénéfique et la plus tout, c'est ma blessure en fait. Ma blessure au poignet il y a 2 ans, presque et demi maintenant. Ma blessure au poignet qui m'a forcé à revoir toute ma relation avec ma pratique physique du yoga et qui m'a appris énormément parce que donc voilà, je me suis blessée au poignet en faisant trop en fait, en pratiquant et en donnant beaucoup trop de cours. Et en même temps, j'étais encore traductrice, donc j'utilisais mon poignet toute la journée pour écrire. Puis je donnais cours, puis j'avais ma propre pratique, et puis je m'étais mise en tête en plus de faire des handstands à ce moment-là. Donc tous les jours, j'avais tout mon poids sur mon poignet, et puis il a dit non au bout d'un moment. Il a dit que c'était plus possible. Et, euh, et j'ai dû arrêter donc les handstands évidemment, mais surtout j'ai pas réussi à guérir parce que je continuais à donner cours, parce que je continuais à traduire et la blessure est devenue, la douleur est devenue chronique. Mais ça m'a du coup permis de changer mon rapport à ma pratique pour en faire, moi, une performance et plus quelque chose qui me nourrit, qui me soutient au quotidien, qui me permet de me sentir bien dans ma peau. Ce qui est, à mon sens maintenant, beaucoup plus l'idée en fait derrière la pratique du yoga. C'est pas une performance, c'est pas un sport, c'est pas, on doit pas forcément réussir à faire toutes les postures parfaitement, et même voilà, même les plus avancées. On peut très bien pratiquer le yoga, un yoga entre guillemets de débutant, euh, tout le temps et en retirer des bienfaits incroyables. Et maintenant, donc, je suis beaucoup moins attirée par les postures extrêmes et par les performances tout simplement. Et j'ai beaucoup plus en tête l'idée de non, ce que je fais là, c'est pour me faire du bien, c'est pour me nourrir, c'est pour me soutenir dans ma vie quotidienne, pour que ma vie quotidienne soit plus plaisante et plus agréable. Et, euh, et que j'ai une bonne mobilité, que j'ai de mal nulle part. Et voilà. Alors qu'avant, bah, ouais, en fait, ma pratique avant m'a blessée. je, ça a fait l'inverse de ce que c'est censé faire. Et aussi en parallèle de ça, donc j'ai appris, j'ai appris énormément sur le sujet des douleurs persistantes, des douleurs chroniques, et de comment gérer ça. Et ça a fait de moi une bien meilleure prof, en fait, puisque j'ai beaucoup de mes clients qui ont des douleurs chroniques et qui ne savent pas comment les gérer. Et, euh, et maintenant, je me sens beaucoup plus armée, j'ai une expérience et
et un savoir qui est beaucoup plus vaste, puisque j'ai fait aussi plein de formations sur le sujet. Voilà, j'ai fait en sorte de comprendre la douleur autant que possible, même si c'est encore un sujet qui est, même pour les scientifiques aguerris, c'est encore un sujet très très mystérieux, mais j'ai compris que c'était pas quelque chose justement de purement physique et qu'il y avait beaucoup ce qui se passait dans la tête en fait au niveau de la douleur, enfin que tout se passait dans la tête même au niveau de la douleur. Et voilà. La troisième réponse à cette question, en tant que prof, du coup maintenant, de manière générale, je dirais que le meilleur, je rappelle la question, c'était quel est ton meilleur souvenir pardon, de progression au cours de ton évolution avec le yoga en tant que prof. Donc, de manière générale, je pense que c'est simplement en fait le changement complet d'énergie de mes élèves, de mes clients entre le début et la fin d'une séance. C'est pas vraiment un élève en particulier qui a fait des progrès incroyables, même si j'en ai un qui me vient en tête sur surtout parce qu'il est très récent, d'un de mes élèves qui ne dormait pas depuis des mois, en fait, qui était très très insomniaque et, et qui très rapidement a vu son sommeil complètement changer et maintenant il dort comme un bébé. Donc ça, c'est évidemment, enfin, j'ai l'impression d'avoir pu lui offrir quelque chose d'extraordinaire, même si c'est lui qui a fait tout le travail, évidemment. Mais d'avoir pu l'aider et le soutenir dans cette démarche, c'était fou. Mais voilà, de manière générale, c'est la progression au sein d'une même séance, en fait, que je trouve toujours, qui m'émerveille à chaque fois. En fait, je vois un client arriver chez moi, ou j'arrive chez un client, ou en ligne, bref, euh, qui est stressé, qui se sent un peu léthargique, voilà, qui a une énergie assez anxieuse. Et puis à la fin de la séance, quand ils sortent de Shavasana et que je vois vraiment la sérénité sur le visage, les cheveux un peu en nawak, et puis tout simplement l'impression d'avoir quelqu'un de relaxé, de détendu devant moi, je me dis, waouh, ok, ce que je fais, c'est cool, quoi. Donc voilà. Donc ce sera ma réponse très longue à cette question. On est déjà à 7 minutes, mon Dieu. Ok. Deuxième question. Est-ce que... Alors, en fait, ouais, j'ai eu deux questions qui sont très similaires, donc je vais faire les deux d'un coup. La première question, c'est est-ce que le yoga peut aider à éviter la déprime de la rentrée? Winky face. Et la deuxième question, c'est des conseils pour dire au revoir à l'été, rester calme et motivé à la rentrée. Rentrée entre guillemets, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, il n'y a plus vraiment de rentrée, mais pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont encore en septembre. Mais rien que le fait en fait de dire au revoir à l'été, si comme moi vous n'êtes pas parti cet été, c'est vrai que surtout ces derniers jours, les températures ont baissé, le temps est un peu morose et donc il y a des petits hints de l'automne qui arrive. Et, et je trouve que c'est intéressant, j'aime beaucoup ces questions parce que c'est un changement de saison qui est littéral et qui est aussi au figuré. Euh, et que donc le changement de saison de passer de l'été à l'automne, mais aussi au figuré dans le sens où on passe d'une période estivale à une période qui est peut-être un peu plus introspective quand on arrive vers l'automne et l'hiver. Et, et ça part le terme est peut-être un peu fort, mais ça part de deuil quand même, de laisser derrière nous cette saison et de commencer une nouvelle, d'en commencer une nouvelle. Donc j'en ai parlé pas mal dans ma newsletter cette semaine. Si vous êtes dans ma mailing list, vous allez certainement entendre des choses que j'ai écrites cette semaine. Mais c'est intéressant et c'est important, je pense, d'y revenir. Donc, premièrement, je dirais que c'est important de se donner de l'espace pour ressentir ces émotions et les laisser nous traverser au lieu de rester bloqués en nous. Le retour de vacances ou le changement de saison, ça peut laisser donc, des sentiments de tristesse ou des sentiments de frustration ou
des émotions qui sont pas toujours extrêmement plaisantes, mais qu'il faut éviter d'enfouir en nous et les laisser s'exprimer et dire ce qu'elles ont à dire. Parce que si elles sont là, c'est pour une raison, et si on les réprime, elles vont avoir tendance à ressortir d'une autre manière de toute façon. Donc j'aime bien l'idée de prendre un moment de solitude, de se poser et de se laisser ressentir la tristesse, de la laisser monter, de la laisser dire ce qu'elle a à dire, et juste de la ressentir, de l'observer un peu comme une bête curieuse ou comme un petit animal qu'on aurait trouvé sur le bord de la route. Et juste de l'observer, de la ressentir et de la laisser s'exprimer. Je me répète, pardon. Donc, euh, donc voilà, de prendre juste ce moment pour pleurer s'il faut, pour, euh, pour s'imprégner de ces émotions pour pouvoir ensuite les relâcher. Et dans un second temps, ensuite, de pratiquer la gratitude et l'acceptation, de reconnaître que tout est temporaire et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de reconnaître que les choses se terminent, que tout va se terminer un jour et que ces vacances ne font pas exception et que cette période, cette saison ne fait pas exception, que les choses bien passent et que les choses pas bien passent aussi et que c'est comme ça et c'est aussi ce qui donne sa valeur aux choses finalement. Donc, on peut se concentrer sur la pratique de la gratitude pour ce qu'on a vécu pendant l'été, pendant ces vacances qui étaient chouettes, pendant cette saison de notre vie. Et se concentrer aussi sur ce qui est chouette dans cette nouvelle saison qui débute, parce qu'il y a aussi des bonnes choses qui restent, même si on en quitte d'autres. Donc voilà, pratiquer l'acceptation de de l'aspect temporaire des choses et la gratitude pour ce qu'on a vécu et pour ce qu'on vit encore. Et ensuite, encore, pas ensuite d'ailleurs, en même temps, pratiquer la compassion envers soi-même et savoir qu'on ne carburera pas à 100% pendant quelques temps et c'est pas grave, c'est normal et on peut être bon avec soi, se laisser le temps de se demander ce dont on a besoin et de prendre soin de soi quotidiennement, de toujours s'assurer d'avoir tous les jours quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait plaisir. Et c'est bon, ça, c'est toujours... Enfin, je radote, c'est ce que je recommande en général de toute façon, mais c'est peut-être d'autant plus important quand on est dans une période un peu de transition comme ça, et de savoir ce qui nous fait du bien et de se bloquer le temps pour le faire tous les jours. Et puis d'ailleurs, c'est mon dernier point de reprendre une routine self-care, de vraiment immédiatement reprendre sa routine. Donc ça peut être une routine plus light que d'habitude, où on se définit un minimum qu'on peut accomplir tous les jours. Ça peut être voilà, reprendre en douceur. Ou au contraire, pour certaines personnes, ça aura plus de sens, ça fera plus de bien d'y aller à fond immédiatement en fait, et de se créer un genre de semaine électrochoc où on va se demander d'être ultra discipliné pour vraiment relancer la machine et profiter de l'élan pour que ensuite les semaines suivantes soient un peu plus faciles, soient un peu moins ultra disciplinées, mais comme on aura déjà eu ce boost initial, ce sera plus facile de le tenir dans la durée. Donc c'est mes idées pour éviter la déprime de la rentrée, pour marquer cette transition vers septembre de manière un peu plus sereine. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions comme toujours. Il y a toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et puis si vous avez besoin de mon soutien, notamment pour traverser cette période ou pour quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter via mon site ou via les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent vendredi, un superbe week-end et à très bientôt. Merci.